Et on commence par un doc inédit à la une sur Alsace 20. Ça s'appelle Michel et les siens, une photographie. Et c'est la réalisatrice Amélie Cabossel qui suit Michel. Michel, c'est une veuve de 84 ans qui habite des Blanches-Terres. C'est un lieu-dit déserté de Lorraine. Alors ce doc, il met en avant le problème de la désertification des campagnes et les difficultés des travailleurs de la terre. Que vont devenir les campagnes? Finalement, c'est un doc qui confronte l'ancienne génération qui est attachée à ces terres et les nouvelles générations qui choisissent, elles, plutôt de vivre en ville. Donc ça pose la question de cette filiation. Comment ça va se passer? C'est à découvrir samedi à 21h et c'est également à découvrir dimanche à 10h et 17h. On regarde un extrait. Et vous, ça va? Bon, oui. Mais ça plaît plus aux jeunes. C'est mon petit-fils qui voudrait revenir ici. Oui, à la campagne. J'aimerais bien. Papa, on viendra habiter ici. Hein. C'est pas vous, elle a coupé. C'est pas moi, oui. J'ai coupé. Ah, t'as coupé avec la lame de carreau, je regrette. Bah belote alors. Bon, ça va t'as pas annoncé. Mais leur coton, je t'en prie. Ah non, elle est partie. Ah, j'ai plus le temps d'annoncer. Ah bah, la carte est retournée, voyons. Ah, j'ai plus le temps, j'ai pas le Non, temps de dire. t'as plus le temps de dire Elle belote. est terrible cette femme, hein. Ah, elle est terrible cette femme, elles sont drôles. Hein. Ouais, Autre documentaire que vous proposez qui est plutôt utile. Oui, c'est la semaine de l'environnement. Ça a commencé lundi, c'est jusqu'à dimanche. Et les organisateurs se battent contre les inégalités sociales et environnementales et surtout, bien sûr, pour notre planète. Pour cette 11e édition, la thématique de la semaine de l'environnement est « Moins de biens, plus de liens ». Et à cette occasion, Alsace 20 propose le documentaire éco-gestes. Ce sont des petits gestes que l'on peut tous faire au quotidien, dans nos maisons, dans nos modes de vie, des petites habitudes à Par prendre. exemple. Alors ça peut être par exemple ne pas jeter systématiquement un objet parce qu'on pense qu'il est complètement cassé, mais plutôt aller le faire réparer. Ça peut également être faire appel par exemple à Emmaüs, vous en parliez, pour récupérer des vieux meubles qu'on n'utiliserait pas, finalement donner une seconde vie à nos objets. Et donc ce documentaire vous explique toutes ces petites façons de faire. C'est à ne pas manquer samedi à 22h30 et dimanche à 20h45. On regarde également un extrait. On met en place des formations qui sont vraiment orientées électronique. On fait des activités plutôt ludico-créatives, donc avec des composants de récup, on va aller faire de la création, des petits bijoux, des choses comme ça, des statuettes ou de plus grosses œuvres d'art. Et on a un aspect aussi donc un peu recherche, on va dire. On travaille notamment sur l'élaboration d'une plateforme dédiée à la réparation électronique. Voilà, et si on veut un petit peu bouger, vous avez un lieu tout nouveau. Ah oui, tout neuf, tout chaud. Alors je vous invite cette semaine, c'est un tout nouveau théâtre qui ouvre ses portes à Strasbourg. Ça s'appelle La Scène Strasbourg. C'est à la Méno, juste à côté de nos plateaux. C'est une belle salle, vous envoyez quelques images de 500 personnes que vous pourrez découvrir très vite parce que à partir de ce week-end, est à l'affiche le tout premier spectacle de cette salle. Ça s'appelle Le Clan des Divorcés. C'est un spectacle qui a cartonné à Paris, qui a rassemblé près de 3 millions maintenant de spectateurs à Paris. C'est un spectacle d'humour d'Alil Vardar. Elle raconte l'histoire de 3 femmes divorcées qui vont se rencontrer lors d'une colocation. Et vous imaginez bien qu'il va se passer des tas de trucs de femmes devenues célibataires. C'est à ne pas manquer. C'est à la Scène de Strasbourg. Alors comme je vous le disais, c'est tout nouveau, donc ils n'ont pas encore leur site internet. Mais vous pouvez déjà réserver vos places sur Internet. Vous avez juste à taper le nom du spectacle et vous avez des sites qui vous proposent ça. On a un petit extrait? On regarde un petit extrait. Femme drôle avec un charme exquis, cherche homme fort. Qualité physique requise, vivant. Ouais, on doit bien se marrer. La scène, nouvelle pièce, nouvelle scène à la Méno. Et l'idée décidée pour finir. Oui, alors savez-vous ce que c'est que le Green Book? En fait, le Green Book, donc en pleine ségrégation raciale en 1962 aux États-Unis, les personnes noires pouvaient boire des verres dans certains bars uniquement ou pouvaient se loger dans certains motels et hôtels uniquement. Et à cette occasion, Peter Farrelly en a fait un film exceptionnel. Alors, quand je dis exceptionnel, c'est que c'est vraiment mon coup de cœur. C'est l'histoire d'un videur qui s'appelle Tony. Il est italo-américain, il est blanc et il vient du Bronx. Et il doit protéger un célèbre pianiste noir lors d'une tournée de concert. Et même si tous les opposent, ils vont s'apprivoiser et utiliser ce fameux Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur. C'est vraiment une leçon de vie, une leçon d'histoire. C'est mon gros coup de cœur et c'est à l'affiche encore pendant quelques semaines. Courez-y vite parce que ça fait un petit moment et vous pouvez vous préparer à rire mais aussi à pleurer. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces infos.